300 soldats de Gédéon. Eh ben c'est comme ça, oui, étude biblique là sur Facebook là. Oui, courir nouvelle gaye. Étude biblique là sur Facebook, YouTube ensemble avec Pasteur Maxo Almida. Eh ben chaque dimanche, oui, 5h30. Eh ben étude biblique là, est important pour ou même qui pas trop fort dans la Bible. Ou ka vinn prendre petit coup sur Facebook là avec YouTube là. Eh ben Pasteur Maxo Almida, oui, chaque dimanche 5h30. Eh ben allez kounouye ya, ou ka fait commentaire, quitter un message sur gon bagay ko pas comprendre. Ya fa réponse oui. C'est PS grand moun. Malé 300 soldats de Gédéon. Bon Dieu béni ou. Grand moun PS. Est une lampe à mes pieds, elle me dirige toujours dans le droit chemin, mais c'est pourquoi je suis sans crainte. Ebenezer, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Grand salutation et à tous nos amis de 300 soldats de Gédéon et nos amis de partout, d'Haïti et de l'étranger, et qui suivent études nous ensemble avec nous, réflexion nous sur la parole et sur divers sujets que nous déjà abordés, que nous avons pour nous aborder encore. Et nous comptons que gagnons ensemble avec nous sur plateau Sahel. Facebook, YouTube, 300 soldats de Gédéon, Pasteur Maxo, Frère Glé Eugène. Et tant d'autres amis qui mettaient idéaux pour travailler là, arriver joindre nous. Et encore une fois, une grande salutation et bon Dieu béni. Et nous comptons pour nous rejoindre encore après-midi. Et c'est continuer avec le sujet que nous avons à peine démarré ensemble avec lui sur le péché. Et d'abord, dans la première intervention, dans la dernière étude, nous avons parlé du péché. Nous avons tenté de définir le péché. Et nous avons défini le péché comme étant la transgression de la loi de Dieu, pour ne retenir que cela. Et d'après 1 Jean chapitre 3, verset 4, c'est ça. Le péché est la transgression de la loi de Dieu. Alors, et puisque nous parlons du péché, et jeudi, dans l'occasion ça, nous voulons profiter pour nous parler de l'origine du péché. Et c'est ça que tout de suite nous allons aborder. Mais avant tout, on nous rencontrer le Seigneur, notre Dieu, notre Créateur dans la prière. Amen. Père Céleste, Dieu de toute gloire, de toute autorité, le constructeur, le fondateur et le témoin de la création, nous comptons parce qu'au fait de nous, petit tout par adoption, par le moyen du Saint-Esprit. Et merci d'être qu'on fait choix de nous, malgré l'état que nous sommes, vous fait choix de nous pour le salut et vous préparer nous, Seigneur, pour un royaume, le royaume à venir. Merci. Merci pour parole et qui c'est une source d'enseignement que nous sommes capables de servir à tout moment pour notre croissance spirituelle. Ainsi, merci pour groupe 300 soldats de Gédéon qui a diffusé études bibliques online sur YouTube, sur Facebook. Et après-midi, nous allons continuer. Et nous connaissons la parole. Ce n'est pas bagaille l'homme, c'est bagaille bon Dieu. Et que l'homme n'est pas capable de parler, commenter, interpréter la parole si ce n'est avec l'aide du Saint-Esprit. Puisque c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Seigneur, je prie que vous accordez nous présence pour que nous soyons capables de gagner un travail qui est béni, qui est parfait, qui est édifiant
un travail, Seigneur, de qualité et qui est capable d'édifier chaque auditeur et qui va avoir une chance à opportunité pour tendre lui. Que nous bénis dans toute bagaille et que nous continuons à grandir dans la présence. Nous prions dans le nom de Jésus-Christ qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. Alléluia, gloire. Bon Dieu béni et bienvenue dans la deuxième étude de sous série qui est baptisée Le péché. Quelle est l'origine du péché? C'est une question qui a toujours d'actualité. Et toujours d'actualité parce que les générations qui grandissent se posent souvent les questions qui attiraient à l'origine des choses. Donc, on demande toujours quelle est l'origine de Dieu, l'origine de la mort, l'origine de des maladies, des souffrances. Ainsi, quelle est l'origine du péché? D'où vient le péché? Mais bien aimé, certains disent que Dieu a créé le péché. Alors, d'une part, je suis d'accord, d'autre part, je ne suis pas d'accord. Et quelque part dans la Bible, on a dit que tout a été créé par Dieu. Donc, si on a dit que tout a été créé par Dieu, et que le péché étant un mot ou un terme qui désigne quelque chose, donc, nous pouvons conclure par conséquent que le péché a été créé par Dieu. Donc, sur ce point, de manière explicative, on est d'accord. Cependant, pas d'accord parce que bon Dieu pas créé un qui est le péché. Et par un passage biblique de Genèse à Apocalypse qui a soutenu que parmi la création, que gon côté nous ka voyer un bagage que bon Dieu relé péché. Non. Sous cette base biblique, donc sur la base d'explication et de compréhension, nous capable accepter provisoirement que on dit Dieu a créé le péché, mais de manière claire, de manière réelle, biblique, Dieu n'a rien créé qui s'appelle ou bien qui s'appela péché. Bon Dieu pas créé bagaille ça. Bon Dieu pas créé un bagaille qui est le péché. Mais bon Dieu créé un être qui allait être à l'origine du péché. Oui. Bon Dieu créé un personnage angélique et que par lui-même le péché allait avoir lieu. Et couramment, nous sommes capables de dire, c'est Satan ou bien Lucifer. Donc nous allons considérer un passage biblique en Ésaïe chapitre 14, verset 12 à 14, pour voir en quelque sorte que le péché vient de Satan, et le péché est tout d'abord l'orgueil de Satan, et le péché est tout d'abord céleste. Le péché a une origine céleste, une origine satanique, et le péché, oui, céleste et satanique. Mais que Dieu n'a pas créé le péché, mais le péché est un résultat. Le péché est un résultat. Le résultat de l'orgueil en tout premier lieu. Ésaïe, chapitre 14, versets 12 à 14. Nous lisons dans la version seconde, 1900. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Pardon, au verset 12. Nous confondons, nous commençons dans 14, verset 12. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre. Toi, le vainqueur des nations, tu disais en ton cœur, je monterai au ciel,
je m'assirai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Verset 15. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Ésaïe 14, verset 12 à 14. J'espère que le réalisateur est un petit peu lent sur le texte pour permettre que l'auditoire est vraiment capable et il y a un temps pour examiner le texte, pour garder, pour observer. Yes. Et ici, nous sommes dans le ciel de Dieu, le trône de Dieu même, la place céleste. Côté que Dieu a créé un être magnifique, superbe, sans faute, avec une beauté parfaite et éclatante. C'est Lucifer. Lucifer, l'ange de lumière, astre brillant. C'était lui qui gouvernait l'armée céleste. C'était lui le maestro des choses célestes de Dieu. Dieu lui a remis beaucoup de choses entre les mains en ce qui a trait au contrôle, à la supervision et à la direction des êtres angéliques qui adoraient Dieu. Et c'était sa fonction, et c'était son rôle, et c'était lui, ce personnage brillant, Lucifer. C'est Lucifer qui était contrôlé adoration que les anges a baillé bon Dieu. Maintenant, un jour, une pensée lui vint en tête. Qui ça t'a pensé? Il t'a dit dans lui-même que les grands, les magnificents, et bon Dieu a recevoir gloire et louange de tous les anges, et c'est lui qui a coordonné. Donc, dans son orgueil, Lucifer a voulu être à la place de Dieu. Lucifer a voulu être comme Dieu, n'est-ce pas, pour recevoir la gloire qui appartenait à Dieu. La gloire qui appartenait à Dieu. Lucifer voulait être à la place de Dieu. D'accord? À la place de Dieu. Il dit, je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut. C'était son orgueil. C'était d'être à l'égal de Dieu, à la place de Dieu, pour recevoir les louanges, l'adoration, bien les adorations, qu'offraient les anges en général, et que portaient les anges à l'endroit du Dieu créateur. Fâché, orgueilleux, Lucifer voulait que c'est lui qui reçoit ses louanges et ses adorations. Et par conséquent, et oui, Lucifer, au verset 15, Lucifer a été précipité dans le séjour des morts. Lucifer a été précipité dans la fosse, c'est-à-dire dans les régions inférieures du ciel. Le séjour des morts à ce moment, ou bien dans la fosse, c'est la voûte en dessous du ciel de Dieu. Oui, c'est ça. C'est la place qui était inférieure aux cieux ou bien au ciel de Dieu. Et Lucifer a été précipité, lui et ses anges. C'est ça le péché, c'est l'orgueil de Lucifer de monter son trône plus haut que le trône de Dieu et de recevoir l'adoration. Et comme conséquence, Lucifer a péché par son orgueil et Lucifer s'est
précipité par Dieu dans les régions inférieures. Et par rapport aux cieux, oui, Lucifer s'est précipité et Lucifer a, pour ainsi dire, perdu sa grâce au ciel ou bien sa place au ciel. Et souligner que Lucifer avait aussi un nombre important d'anges avec lui lors de cette chute. Lucifer était précipité avec un pile ange. Et dans l'Apocalypse, il dit qu'il y eut guerre dans le ciel. Donc, l'archange Michel, qui n'acceptait pas l'offre de Lucifer pour contester contre Dieu, pour contester le pouvoir et la royauté de Dieu, eh bien, s'est combattu contre les anges qui ont accepté l'idée de Lucifer. Il y a eu guerre dans le ciel et Lucifer et ses anges ont été précipités, et c'est pourquoi qu'on parle à travers la Bible des anges déchus, et ces anges étant précipités se sont tombés dans différents lieux de la planète. Donc certains anges déchus occupent encore une place dans les airs, et une place que les Elohim dans le langage satanique, et ils sont tombés dans les eaux, ou joindre la reine des eaux, reine des côtes. Ils sont tombés dans des forêts, ou joindre une série de noms sataniques et qui gaillaient un peu partout dans les cultures, surtout dans notre culture en Haïti. D'accord? Donc ça, c'est l'origine du péché dans un sens céleste. Maintenant, l'origine du péché dans un sens terrestre. Donc, le péché a une double origine, céleste et terrestre. Céleste, ça concerne l'orgueil de Lucifer dans le ciel, et comme conséquence, Lucifer s'est précipité. L'origine terrestre nous mène en Genèse chapitre 3, avec l'histoire d'Adam que nous effleurons à plusieurs reprises dans la précédente étude nous. Mon Dieu, te baille Adam l'ordre dans Genèse 2, verset 17, pour ne pas manger un fruit qui c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et puisque Adam et Ève ont mangé fruit ça, que un serpent te vin di yo. En Genèse chapitre 3, te gon serpent qui te vin di yo. Est-ce que bon Dieu réellement dit? Que nous pas mon fruit nous pas manger fruit de l'arbre de la connaissance? Oui. Bon Dieu dit nous qu'à manger tout fruit qui dans le jardin, mais fruit qui a un rapport à l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui dans le jardin, bon Dieu dit nous pas manger parce que le jour que nous mangeons, nous allons mourir. On serpent, oui. La Bible dit, serpent dit, c'est-à-dire serpent a parlé. Puisque la Bible dit serpent dit, nous-mêmes nous avons réfléchi, nous habitués avec un pile forme de serpent, partout dans les cultures, dans les régions. Nous pas jamais où un serpent a parlé. Est-ce que serpent est qu'on parlait dans le temps? Bon, nous pas capable de dire oui, et nous pas capable de dire non, mais alors nous pas capable de dire oui de par nous-mêmes, mais bibliquement parlant, la Bible dit serpent dit à la femme. C'est que serpent lui parlait. Mais c'est ça qui va le pousser nous, ouais. Que serpent ça, c'était pas un simple serpent naturel. C'était l'esprit de Satan qui animait le serpent naturel, ou bien un serpent naturel du jardin d'Éden. Et l'homme était encore dans l'innocence, et l'homme ne pouvait pas comprendre que le serpent parlait. Donc son innocence l'innocence de l'homme poussait l'homme à accepter le serpent qui parle. L'homme était, on est capable de dire, anticrasse, épaté pour contempler un bel animal et qui parlait dans un sens que le capable de comprendre, étendre. Mais c'était un jeu. Satan était là tacitement. Et Satan était là, sous-entendu, Satan était là en train de manœuvrer le coup pour l'homme, mais Satan juste utilisait le serpent pour qu'il soit capable de passer. Ça fait parler à la femme.
Il dit femme, est-ce que bon Dieu dit ça? Et femme répond. Et il dit femme, non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ou pas mourir. Mais bon Dieu connaît que le jour qu'on mangeait ça, on mangeait fruit, en Genèse chapitre 3, verset 1 à 6, m'a expliqué là. Le jour qu'on mangeait fruit ça, Dieu a ouvert, ou a une connaissance même genre avec bon Dieu, ou a connaît le bien et le mal. Et pendant que ça serpent a dit ça, il était tout près pied bois, Satan et femme nan gardé pied bois, lui ouais, pied bois, il était beau à voir, il était précieux pour ouvrir l'intelligence et il était bon à manger. Et puis il cassait, il coupait une, ou bien il cueillait une, il mangeait. Et pas qu'on est si ventre était plein, s'il mange un deuxième, mais la Bible dit il mangeait et il prend, il portait by Maril qui mangeait à son tour. Et à partir de ce moment, l'homme enfreint la loi de Dieu, l'homme, comme si on était capable de dire l'homme, aller au-delà des limites tracées par la loi de Dieu, l'homme transgressait la loi de Dieu et c'est là l'origine terrestre du péché. C'est le premier péché que l'homme ait commis. La désobéissance que l'homme mangeait fruit défendu de la connaissance du bien et du mal là que bon Dieu t'a dit non à l'homme pour ne pas manger et que l'homme par mégarde l'homme mangeait. Mais nous dit serpent ça c'est Satan qui était dans le coup. Et pourquoi ça fait nous dire c'est Satan qui était dans le coup? C'est parce que quelque part plus tard dans les Écritures, la Bible pourra assimiler Satan à ce serpent qui a parlé à Ève dans le jardin d'Éden. Maintenant, nous allons nous référer droitement à Apocalypse chapitre 12 au verset 9. Apocalypse chapitre 12 verset 9. Qu'est-ce qui est dit là-dedans? Apocalypse 12 verset 9. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Verset qui a un rapport direct à Ésaïe 14, verset 12 à 15 que nous te lit à l'heure. Ouais, Satan fut précipité, ses anges furent précipités avec lui. Et ouais, la Bible pas marché molle pour le dire, le serpent ancien qui est le diable et Satan, accusateur et adversaire. Serpent ça, c'était pas un simple serpent naturel, mais c'était un serpent naturel qui a été animé par Satan lui-même, ce grand esprit, cet astre brillant qui est féerique en même temps, parce que il a pouvoir pour le faire autant de choses qu'il voulait, et c'est un ça qui t'a porté l'homme à pécher. Donc, en termes, pour nous répondre à la question, quelle est l'origine du péché? Le péché, a une origine céleste. C'est d'abord Ésaïe chapitre 14, verset 12 à 15, côté que Satan te gagné un orgueil, il te voulait monter trône puis repasser trône bon Dieu. Donc, à cause de ça, il subit conséquences de précipité. Et l'elle vient sur la terre, animé d'une grande colère, il poursuit l'homme et qu'il fait l'homme lui-même tout tomber dans la désobéissance. L'homme enfreint la loi de Dieu et il te prend forme un serpent pour le arriver là. Et là, c'est l'origine du péché, parce que là, c'est le premier péché que la terre est connue avec Ève et Adam. On nous dit que le péché, il a une origine céleste, il a une origine, d'abord, on partie céleste, on partie terrestre. Et conséquences pour l'homme, parce que le péché toujours amené des conséquences, et vous songez que la femme te recevoir comme conséquence, comme châtiment, la gagne pour accoucher avec plus douleur, d'accord, plus douleur, et la gagne désir qu'a porté sous Marie, ça dans Genèse 3. Ensuite, pour l'homme, la vie travail plus dur, c'est avec sueur froide, la gagne pour manger pain. Genèse 3, verset 17, 18 à continuer, et jusqu'à ce que il retourne dans la poussière
que il était sorti. Genèse 3, verset 19. Et pour serpent lui-même, ça il te recevoir. Il te recevoir un double châtiment. Parce que il était naturel et il était spirituel. Pour le serpent naturel, ça bon Dieu dit. Bon Dieu te dit, 1, ou traîner sous ventre, et 2, ou manger poussière. C'est-à-dire, oui, le serpent naturel. Le bon Dieu, bah, serpent châtiment. Pas, il dit, puisque tu as fait cela, désormais, ou traîner sous ventre et ou manger poussière. La palavelle. Ça, c'est pour le côté naturel du serpent. Et le côté spirituel, ça le dit. Il dit, je mettrai une inimitié entre toi et la femme, Genèse 3, verset 15. Entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. C'est-à-dire, le serpent spirituel recevra châtiment. Pour aller une bataille qui pourra lever entre lui-même et la postérité de la femme qui est Jésus-Christ. Donc, ça sont l'autre étude. Et que Satan pourra recevoir quelques patates, quelques soufflettes, quelques coups de pied dans la tête lorsque Jésus-Christ montait la croix. Mais comme Jésus a été ensanglanté, il dit, tu lui blesseras le talon. Donc, le Seigneur Jésus-Christ a pas frappé par Satan, mais Satan, tête lui pour le craser. Donc, c'est ça l'origine de Satan. Donc, le péché, l'origine du péché. Le péché vient de Satan. Dieu n'a pas créé le péché. Le péché, c'est un résultat. Le péché, c'est un résultat des actions, résultat de l'orgueil pour Satan, pour le diable, pour Lucifer. C'est le péché. Résultat à la parole de Dieu, c'est le péché et qui amène des conséquences. Donc, en termes d'origine, nous redisons encore, et pour nous fermer Séria, le péché est d'origine satanique. Le péché est considéré comme le résultat des actions qui allaient à l'encontre de Dieu. Et le péché est d'origine satanique avec l'orgueil de Satan et avec la désobéissance de l'homme. Donc, n'attend réaction et commentaires qui relatifs avec réflexion ça. Donc, ça très important pour nous, pas négliger faire. Et ça capable d'aider nous à constituer une autre base de recherche et d'intervention qui est beaucoup plus riche. Donc, que bon Dieu bénisse et abondamment et bonne fin de semaine ou bien capable de bonne semaine et que bon Dieu bénisse nous. Songez que c'est Pasteur Almidor Maxo, WhatsApp 43 48 91 80 et pas oublier abonner, pas oublier partager et pas oublier consulter numéro que ouais sous bord là qui c'est numéro 300 soldats de Gédéon. Merci, bon Dieu béni et à la prochaine. Pécheur, fils moi, ma suivi n'est pas Josaïe. Ma suivi n'est pas Josaïe. Ouais. Ma suivi n'est pas Josaïe. Hey! Moi, je le suivi. Ouais. Oui, ma suivi les hommes bibliques. Ma suivi les hommes bibliques. Ma suivi les hommes bibliques. Ouais. Moi, je le suivi. Ah, c'est ma suivi les pas de personne. Ma suivi les pas de personne. Ma suivi les pas de personne. Ah, moi, je le suivi.